Hola, tudo bem, pequena panda? Ça me fait énormément plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des règles à respecter pour porter un binder. On va commencer parce que ça risque d'être quand même assez long. Premier point. N'utilise pas de bandage ou de scotch. C'est important. Ce n'est pas fait pour et c'est dangereux. Utilise plutôt un vrai binder de qualité. Comme je l'ai dit lors de mon précédent podcast, vaut mieux que tu achètes plus cher ton binder pour limiter tout dégât. Deuxième point, n'utilise jamais deux binders l'un par-dessus l'autre. Déjà, un seul, ça comprime déjà assez bien si tu l'achètes de qualité. Ça sert à rien d'en rajouter un autre au-dessus. Troisième point, ne porte pas ton binder plus de 8 heures par jour. Fais des pauses en journée si possible. Pour être transparent avec toi, ce point-là, je ne l'ai pas du tout respecté quand je portais mes premières fois mon binder. Mais respecte-le, c'est important. Pour moi, un binder, ça a à peu près la même sensation que si tu portais un soutien-gorge. Je m'explique. Tout simplement, quand tu vas enlever ton soutien-gorge en fin de journée, tu vas te sentir bien et tu vas te sentir plus léger. Alors qu'un binder, c'est la même chose. Quand tu vas l'enlever, tu vas te sentir bien et tout léger. Alors vraiment, respecte ce point-là. Ne porte pas ton binder plus de 8 heures par jour. Quatrième point. Ne fais pas de sport avec ton binder. Bien entendu, ça va de soi. Déjà, ça te comprime déjà bien la poitrine et tu seras pas forcément à l'aise en faisant ta séance. Utilise plutôt une brassière de sport. Déjà, dans brassière de sport, il y a le mot sport, donc c'est fait pour. Logique. Cinquième point, et celui-là, je vais me répéter à 2 fois. Ne dors pas avec ton binder. Ne dors pas avec ton binder. C'est important. Sixième point. Pense à faire des pauses dès que possible, un jour dans la semaine. Sans binder, c'est fortement recommandé. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, que la dysphorie est sans cesse au rendez-vous, mais vaut mieux avoir un minimum de dysphorie et faire les choses correctement et ne pas faire de la casse que faire de la casse et puis c'est la merde quoi. Donc vraiment fais des pauses dès que possible, un jour dans la semaine. Septième point, hydrate-toi régulièrement et cela pas juste pour porter un binder. Faudrait que je l'applique sur moi, ce point-là, parce que je suis pas forcément au top encore, quoique ces derniers mois, j'ai appris à m'hydrater un peu mieux. Mais bois beaucoup. Et je te parle pas d'alcool ou de jus d'orange, bois de l'eau, ok? Ou sinon du jus d'orange, mais que tu le fais toi-même, pas celui acheté en commerce. Huitième point, écoute ton corps. C'est important. Ton corps, il a tendance à t'envoyer des signaux d'alerte. Par exemple, si tu portes ton binder et tu ressens une gêne ou quelque chose de désagréable, vaut mieux que tu ailles le retirer au plus vite. Comme ça, tu es beaucoup plus à l'aise. Écoute ton corps. Encore une fois, c'est important. Neuvième point, étire-toi bien. Et cela, pas juste en portant le binder. Dans la vie de tous les jours, avec ou sans binder. Et ça te fera pas de mal. Et même si ça dure que 3 ou 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà pas mal non plus. Donc étire-toi, c'est important et tu te sentiras également soulagé et bien pour aller dormir. Moi, c'est ce que j'effectue juste avant d'aller me coucher. Dixième point, bien positionner ton binder. Alors là, je ne peux pas te le montrer parce que déjà, premièrement, c'est un podcast, donc tu n'as pas de visuel. Deuxièmement, je n'ai plus de poitrine. Et troisièmement, j'ai plus de binder. Donc, je ne peux pas t'expliquer comment bien positionner en visuel ton binder.
mais tu trouveras cela sur Instagram, Google ou autres réseaux sociaux de comment bien positionner ton binder. Mais ça n'a rien de bien compliqué en soi. Tu as juste à prendre ta poitrine, la lever un petit peu et puis le tour est joué. Donc voilà, bref, sur ce, on se retrouve dans un autre prochain podcast dimanche 18h. Je vais essayer d'être régulier et d'être à l'heure aussi. Je suis à l'heure pour mes autres rendez-vous. Alors pour mes podcasts, il faut que j'apprenne à être à l'heure et à être régulier aussi. C'est tout un challenge. Bref, je vais essayer également de prendre des renseignements sur les règles à respecter pour porter un packing. Sachant que moi je n'en porte pas, ou c'est très rare, juste pour faire 2-3 photos et après basta, il est dans le placard. Voilà. Mais sinon je l'utilise quasiment jamais et du coup je me sens pas forcément concerné parce que je suis très à l'aise avec ça, mais je prendrai quand même l'initiative de me renseigner là-dessus pour t'apporter des réponses aux questions qu'on peut se poser pour éviter de faire n'importe quoi quand tu portes un packer. Donc voilà, en gros pour t'expliquer un packer en grande ligne, c'est tout simplement un pénis quoi, t'en as en silicone, dans toutes les manières possibles, donc voilà. Moi j'en porte pas parce qu'encore une fois je suis très à l'aise avec ce que j'ai et je ne m'en cache pas, et ça ne fait pas de moi une femme si j'ai ce que j'ai entre les jambes. Voilà, je reste un homme, peu importe ce que j'ai dans le pantalon. Bref, sur ce, on se retrouve, comme je le disais, dimanche 18h. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe l'heure que tu m'écoutes. Merci de ton écoute au passage. Sur ce, Beijing et adeus pequena panda.